Bonsoir. Renaissance pour le renouveau du football ivoirien, c'est le projet qu'il nourrit pour le football dans notre pays. Après une carrière de footballeur, Didier Drogba est candidat pour le poste de président de la Fédération ivoirienne de football. Quelle valeur défend-il? Quelle est sa vision pour le développement du ballon rond en Côte d'Ivoire? L'ex-capitaine des éléphants sera tout au long de cette émission en notre compagnie pour nous en donner les détails. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, très heureux d'être en votre compagnie pour ce nouveau numéro du Live Talk. Un numéro qui, c'est sûr, va déchaîner beaucoup de passion, tant le sujet lui-même en déclenche et en déchaîne. Vous êtes très nombreux chaque soir à nous regarder à la maison, mais également sur nos pages des réseaux sociaux où vous êtes très actifs, de plus en plus actifs, et ça nous fait énormément plaisir. Que dire de l'équipe qui m'accompagne ce soir, une équipe d'experts? André Bois, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va plutôt bien. Vous avez la cravate content. qui... Oui. oui. Je savais, pour une édition tout à fait particulière, il fallait sortir la cravate détonnante. Quand vous dites particulière, parce qu'aujourd'hui, cette émission est consacrée, encore une fois, dans une au série d'émissions. football, c'est pas tout football, le c'est temps ça. qu'on parle de football, vous savez. Vous êtes très passionné de Sur ce foot, on plateau. le sait. Vous êtes le seul en circulation, même dans Ngbaka, qui regarde des matchs de foot. Ben voilà. C'est très bien. Jean-Marc Seka, bonsoir. Bonsoir Brice. On a dit pour cette série d'émissions consacrée donc Ouais. au candidat au poste de président de la Fédération ivoirienne de football, nous vous faisons appel. Merci. C'est pas seulement pour la dreadlocks ou pour le look, Ah Brice, mais c'est Sano. surtout pour la pertinence de vos interventions. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste sur notre chaîne de télé. Et puis, toujours Madame Bleu, à ma droite. Bonsoir, Brice. Madame, comment allez-vous? Très bien, toujours. Très bien. Je ne parlerai pas de couleur ce soir parce que... Tu veux parler des locks, hein? C'est En mon même poulet temps, loxé, ouais. Très bien, Pourquoi pas. donc les locks, ça va, petit mot sur les locks. Et puis vous le savez, notre invité ce soir sur le plateau, j'ai pas envie de dire enfin, parce que si je dis enfin, ça veut dire qu'il y a longtemps qu'on l'a entendu. Bonsoir monsieur Didier Drogba, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir, très bien Brice, merci. Merci d'être ce soir à notre compagnie. On parlera de foot. Très bien. Alors je pense que les présentations étant faites, on va tout de suite aborder le vif du sujet parce qu'ils sont très nombreux, ces personnes, en tout cas ces téléspectateurs, je m'apprête à dire, qui attendent des informations concernant ce programme-là dont on a parlé. Monsieur Didier Drogba, la toute première question. Vous êtes un athlète hors pair, vous êtes un footballeur émérite, vous avez fait vibrer de nombreux cœurs à travers ce pays, à travers le monde même. Ma question, c'est à quel moment vous vous dites, il faut que je m'intéresse à la Fédération ivoirienne de football? Je poursuis la question en disant, est-ce que c'est lorsque vous êtes sur le terrain, vous constatez un certain nombre de choses, ou bien au moment de votre retraite, ou bien à un moment, vous voyez certaines choses et vous vous dites, je ne peux pas laisser faire, il faut que je réagisse. À quel moment cette histoire commence? Alors il y a eu plusieurs étapes, mais c'est vrai que vers la fin de ma carrière, j'ai eu vraiment un peu plus de temps pour me pencher sur le football ivoirien. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'arrive pas à se qualifier pour 2018, pour la Coupe du Monde 2018 en Russie? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on n'arrive pas à se qualifier pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, alors qu'on en a fait 3 consécutives? Et là, en rentrant en profondeur, je me rends compte que le football ivoirien est en difficulté, le football local est en difficulté. Et les joueurs sont dans des conditions dérisoires, les présidents de clubs. Alors les messages que j'avais, les présidents de clubs sont des menteurs, ils sont des voleurs. Donc j'ai voulu vraiment comprendre ce qui se passait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une sorte d'injustice où on accuse les acteurs principaux du football comme on les traite de menteurs, on les traite de peu fiables. Et donc je me suis dit, bon, il faut quand même que je m'intéresse à ça. Et il y a cette population aussi qui a faim de résultats, qui a faim de victoires, qui a faim de trophées. Donc quand on remporte, le problème c'est que quand on remporte une CAN en 2015, quand on se qualifie 3 fois d'affilée pour une Coupe du Monde, ben le peuple, il en demande encore plus. Je pense que vous êtes tous dans cette situation-là où vous voulez voir votre équipe réussir. Bien sûr. La première fois, on voulait voir qu'on se qualifie. La seconde fois, on voulait qu'on aille loin. Et après, on dit, bon, c'est bien tout ça, mais il faut qu'on remporte quand même cette... Exactement, exactement. Et en tant qu'ancien capitaine de l'équipe nationale de football, et avec mes 12 années en équipe nationale, j'ai vraiment eu une part de sympathie, de l'amour pour ne pas se cacher se voiler la face. J'ai reçu beaucoup de marques d'affection, beaucoup d'amour des Ivoiriens.
même quand j'évoluais à l'étranger. Et c'est mon devoir de venir redonner tout cet amour-là que j'ai pu emmagasiner, qui m'a permis d'avoir une carrière au-delà de mes espérances. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que tu puisses redonner au football ivoirien. Et dans cette Didier Drogba, oui, non, mais sur ça, beaucoup de footballeurs ont tendance à choisir soit le côté technique, entraîneur ou Oui. des choses comme ça. Oui. Et à vous entendre, tout de suite, je me dis, ça correspond peut-être, parce que vous êtes sur les résultats sportifs. Ce n'est pas toujours que des résultats sportifs dépendent des dirigeants. Je ne Mais suis pas. je vais vous poser la question, vous allez simplement- voir. Parce que j'entends ça comme ça, comme si vous étiez intéressé par ce qu'on peut gagner. Mais pourquoi finalement vous n'avez pas choisi cette voie des Zidane, des gens qui ont voulu peut-être influencer la façon de jouer, la façon, le fighting spirit qui peut aller à la victoire, au lieu de choisir le côté administratif? Merci, merci. Parce que ces clubs-là, bien sûr, vous parlez de Real de Madrid, vous parlez de Chelsea, vous parlez de Manchester United et autres, mais ces clubs sont déjà structurés. Oui. C'est ce qui les amène à la victoire, c'est ce qui les mène à la victoire. Mais nous, on veut gagner, on est exigeant avec notre équipe nationale, on est exigeant avec nos jeunes, mais le cadre n'est pas là. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais pu embrasser une carrière d'entraîneur, mais je me suis assis et j'ai essayé d'avoir une réflexion plutôt juste. En tant qu'entraîneur, quelqu'un comme Zinedine Zidane, par exemple, Oui. il a remporté 3 Ligues des 3 Champions ligues d'affilée. d'affilée. Il impacte qui? Il impacte le Real de Madrid. D'accord? Moi, je me suis dit que, Didier, il faut que tu puisses impacter pas simplement un club en Côte d'Ivoire, ou un club en France, ou en Europe, ou en Angleterre, mais il faut que tu puisses impacter le football ivoirien avec, bien sûr, les personnes qui vont t'accompagner. Et là, on parle, c'est vrai que je parle des résultats, ce qui est la finalité, C'est ça. mais le fond même du problème, il est structurel, il est organisationnel. Pour dire que même si vous vouliez être entraîneur, que vous étiez entraîneur de l'équipe, d'une grande équipe, il lui fallut que quelqu'un de la fédération vous appelle, par exemple, pour venir entraîner l'équipe de Côte d'Ivoire. Parce que même votre titre d'entraîneur ne vous donne pas de facto la capacité d'être sélectionneur. Donc, C'est vrai, tous- c'est vrai, c'est vrai. Mais, et en plus de cela, bon, un sélectionneur a une durée de vie, en tout cas ici, Limité, très courte. Donc, quel est le temps accordé pour pouvoir vraiment impacter le football local, le football national et le football international? Donc réellement Très plus peu. important à un poste administratif. on va Je dire. pense que je peux être plus utile à un poste administratif. D'accord. Je rappelle que dans cette première partie, on s'intéresse à vos valeurs. hein. Donc, qui est l'homme derrière le visage public? Donc, la star à la notoriété internationale, celle qui a fait rayonner beaucoup de clubs et notamment le football ivoirien. Qui est l'homme derrière le visage public et surtout vos valeurs? Quelle est la chose pour laquelle vous ne ferez aucun compromis, même sous la menace? Ah, il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes, mais vous savez, j'ai réussi cette carrière parce que j'ai travaillé. Je me suis battu. J'ai un parcours atypique, j'en ai parlé il y a quelques jours. Ouais. Je quitte la Côte d'Ivoire à l'âge de 6 ans. Mes parents sont ici. Je grandis en France auprès de mon oncle. À 6 ans, je pense que vous avez des enfants. Se séparer de son fils de 6 ans, pour vous, ça doit être une peine énorme. Et pour lui ou pour elle, un déchirement. Et souvenez-vous qu'on n'était pas encore à l'heure des tablettes ici ou des téléphones portables pour pouvoir Vous avez écrit communiquer. des lettres qui faisaient 2 semaines Oui, ou 3 pour mois. arriver voilà. dans la Exactement. Et quand les parents vous parlent à l'autre bout du téléphone, ils crient parce qu'ils vous savent loin. donc. Mais tout ça pour vous dire que ça n'a pas forcément été facile pour moi. Je ne suis pas en train de pleurer pour dire oui, j'ai eu une vie difficile, tout ça. Non, parce que je pense que tout le monde a son parcours. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est le parcours qui m'a forgé, qui m'a formé et qui m'a permis d'affronter les réalités du milieu professionnel et de la vie, puisque le football, pour moi, c'est la vie. C'est une vraie leçon de vie. Et je suis passé par des moments difficiles où, je le disais encore il y a quelques jours, j'allais au secours populaire pour prendre du pain et du lait pour qu'on puisse manger. Ouais. Des moments où on vit à 6 dans un 12 mètres carrés. Ma mère vient d'accoucher de mon dernier petit frère. Et on est à 6 dans un 12 mètres carrés et le reste, nous les 5, là, on dort par terre. Donc,
ces choses-là vous donnent forcément beaucoup d'humilité et le sens du travail. Pour réussir, je n'ai pas eu la chance d'être aussi doué que mes coéquipiers que j'ai eu même à l'âge de 13-14 ans. Ils étaient bien plus doués que moi. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas m'enlever, c'est l'éthique de travail. C'est-à-dire que je suis un bosseur, quelqu'un d'acharné et je peux échouer, mais ce n'est pas pour autant que je vais m'arrêter là. Vous avez un fighting spirit. Alors, je voudrais revenir sur... on a compris que le déclic a été plutôt progressif, c'est ce que je comprends. Hein. Tout au long de votre carrière, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, qui ne s'emboîtaient pas comme vous auriez souhaité. Et au terme de la carrière, un jour, vous décidez de lancer votre candidature. On va revenir à la candidature, mais je m'interroge un peu sur le parcours parce que, je veux dire, si vous avez constaté cela un petit peu avant, pourquoi n'avoir pas tenté de différentes façons, j'ai envie de dire un peu loin, pourquoi n'avoir pas tenté de venir en aide à ce football-là, je veux dire, à un certain niveau? Pourquoi vouloir tout de suite commencer, peut-être, j'ai envie de dire, par la fin, donc par la fédération directement? D'accord. Alors, mettez-vous à ma place. Vous êtes encore à l'étranger, même en fin de carrière. Et vous arrivez à faire une analyse très claire de l'écosystème. Investir à cette période-là, et je l'ai fait malheureusement, je l'ai fait dans le WAC, investir à cette période-là, bon, malheureusement mes partenaires n'ont pas été sérieux et fiables, donc c'était un investissement à perte, mais je me suis rendu compte que investir dans un club de football aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est un investissement à perte. Les preuves sont là. Pourquoi? Demandez à tous les présidents du football ivoirien, et ce serait bien que vous les invitiez. C'est vrai qu'on invite les candidats, mais les acteurs, il faut penser, Brice, je vous en prie, à les inviter. Faites venir des présidents de clubs, faites venir des joueurs, faites venir des entraîneurs, des arbitres. Faites-les venir ici qui s'expriment sur le sujet. Et vous verrez, il y a beaucoup de choses qui ressortiront. Selon vous, quel est l'état du football ivoirien alors? Je demande à un président de club pendant ma campagne, président, tu as investi combien dans le monde du football? Depuis 10 ans, 15 ans. Il me dit, oh, plus de 600 millions, pardon. OK, retour sur investissement, zéro. Donc vous voulez que j'investisse ou que je les aide, mais ce n'est pas leur apprendre à pêcher. Oui, je vais leur donner, ils vont prendre, ils vont sauver des situations d'urgence, mais à aucun moment ils vont devenir autonomes. Et aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent autonomes. Tout comme moi, j'ai pu me lever, me battre pour construire ma vie et devenir autonome et être responsable de mon avenir et pas dépendre de quelqu'un. C'est ce que je veux pour eux. D'accord, je comprends bien. En même temps, le constat qu'on fait, enfin, je pense qu'on fait ce constat-là, parce que même en Europe, les clubs, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont excédentaires, beaucoup sont déficitaires. J'ai envie de dire, pour parler du club qui a contribué à bâtir la légende que vous êtes, Chelsea, au retrait d'Abramovich. Chelsea est déficitaire? Au retrait d'Abramovich, je crois qu'on nous a appris que Chelsea avait une dette de 3 à 4 milliards d'euros, c'est ça? 3 à 4 milliards d'euros que Chelsea doit, j'ai envie de dire, à son propriétaire. Je ne parle pas du prix de cession. Mais laissons Chelsea. Ah. Prenons le Barça. Prenons le Barça. Oui, le championnat espagnol, je ne maîtrise pas. Prenons le Barça ou prenons même Marseille, il n'y a pas si longtemps. Donc, en fait, c'est pas mal de clubs, pas mal de clubs à l'échelle mondiale ne sont pas excédentaires en tant que tels. J'ai envie de dire... Mais ces clubs, aujourd'hui, sont des références. Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, comment ces clubs ont fait pour devenir des références? J'en arrive. Terminez, Jean-Marc. Donc, ces clubs-là sont déficitaires. Ce que les présidents vous ont dit depuis je ne sais combien d'années, ils investissent à perte, mais ils continuent d'investir. Par passion. C'est vrai, mais c'est la vérité. On peut essayer de changer les choses différemment, mais... c'est peut-être bien aussi de faire l'expérience, j'ai envie de dire, de l'investissement. Parce que c'est ce qu'ils font depuis des années. Hein. La question, c'est ça. Jean-Marc a fait le constat, là. Oui. Juste une question justement précise, parce que c'est l'un des reproches que beaucoup vous font, c'est de n'avoir pas été avec eux dans l'expérience qu'ils ont vécue récemment durant ces dernières années. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un argument que vous entendez
Ou vous avez jour aujourd'hui, parce qu'on est en campagne, vous avez une stratégie pour les convaincre par rapport à Voilà, cela. c'est ça. Mais ça c'est tout à fait logique. Comment on peut faire 20 ans de carrière, être à l'extérieur, et c'est les mêmes personnes là qui me soutenaient, qui me supportaient derrière l'écran, qui me reprochent aujourd'hui de ne pas être avec eux, de ne pas avoir été avec eux. Je ne peux pas me dédoubler. Je pense qu'il ne faisait pas allusion à la présence physique. Je ne peux pas me dédoubler. Mais vous savez, je comprends votre question, mais il y a plusieurs manières de contribuer. Il ne faut pas forcément être présent. Oui, bien sûr, c'est Donc, exactement lorsque ça. je fais partie de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et que je suis le capitaine et qu'on se qualifie pour 3 Coupes du Monde d'affilée, ça crée des revenus. Absolument. Pour le football ivoirien, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour mes anciens coéquipiers. C'est pour le football ivoirien. Oui, mais Donc, au même titre que les donc- 11 qui sont avec vous. Pardon? Au même titre que les 11 qui sont avec vous. Et là encore, je parle des 11 entrants, sinon des Mais 18 bien sûr. ou mais des bien 30 sûr. appelés. Mais après, Terminé. Allez-y, allez-y. Il ne faut pas que je vous fasse perdre le fil. Dans le monde Allez-y. du football, il y a quand même certaines réalités. Ouais. C'est ça. Pour gagner un match, il faut marquer des buts. C'est ça. Bon, je pense que les buts que j'ai pu marquer ont fortement contribué, grâce bien sûr à toutes les passes que, par exemple, Aruna Dindane a pu me faire. Ouais. Grâce à ces buts, on se qualifie pour des Coupes du Monde. Donc aujourd'hui, moi, je ne comprends pas. À l'époque, vous étiez content en train de sauter partout. Oui. Et puis Mais aujourd'hui, là, vous vous remettez avez- en Vous question. terminez. non, Vous on est toujours s'il vous plaît, non, mais s'il vous plaît. Vous remettez Mais surtout, en- vous surtout, remettez en question André, quand même. mais surtout, il faut qu'il termine cette fois. Oui, Terminez, terminez. vous remettez en Non, c'est question. volontaire. Je vais revenir voir. Vous remettez en question ma légitimité. C'est quand même dommage. Moi, je ne comprends pas. Très bien. On Jean-Marc, va- Non, Oui. non, j'en parle, Allez, mais sur on va sur parler la à quelqu'un légitimité, d'autre. moi, je pense et je le crois fermement, vous avez cette légitimité. Oui, bien sûr, c'est C'est pas même ça qui un est remis fait, en on n'a cause, même hein. pas besoin de... Mais une campagne reste une campagne. Donc, à ce moment-là, ce que je veux comprendre, c'est comment vous dites, bon, écoutez, je n'étais pas là pendant 20 ans, qu'est-ce que je mets en place pour convaincre justement ces derniers? Parce qu'on a constaté qu'il n'y a pas beaucoup de clubs autour de vous. Comment on fait justement Oh, pour c'est- convaincre? ça- Je veux dire, il n'y a pas beaucoup pour dire qu'il y en a certains. Ça, c'est ce que, Mais comment vous c'est faites ce pour que les les convaincre? autres candidats vous disent. D'accord. Maintenant, Allez-y. j'aimerais quand même qu'on soit assez, Pratique. assez, Et pragmatique. assez- pour les assez- convaincre. assez factuel. Ouais. Je ne suis pas quand même stupide pour me lever du jour au lendemain par l'opération du Saint-Esprit et dire « Oh, je veux prendre la fédération. Ouais. Oh, c'est un rêve, j'ai vu ça en rêve, et puis voilà, je me lève. Non, quand même, ne me rabaissez pas à ça. Non, il y a on un y est- travail on y qui a est pas été, du tout. il y a un travail qui a été fait quand même. C'est vrai que depuis mon arrivée ici, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, Ouais. mais j'ai consulté ces présidents de club, j'ai consulté ces arbitres, Très bien, j'ai consulté ouais. ces joueurs, ces entraîneurs qui viennent et qui me parlent, mais c'est émouvant. Et tu te dis, non, il y a quand même une certaine injustice. Et moi, j'étais en Europe, mais j'ai pu réussir dans des conditions exceptionnelles. Mais je veux recréer ce cadre-là ici pour que d'autres puissent en bénéficier. Pourquoi serais-je le seul? Et pour Puisque vous êtes ajouter en à train la d'en question parler. d'André, quelles Oui. sont vos relations, on va dire, avec ces dirigeants de club? Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que vous avez conçu votre programme avec leur contribution? Bien sûr, c'est avec leur contribution. Mais puisque... Pendant ces 2 années, je dis après la première élection. Oui, qui Edith, a- qui a raté. puisque lorsqu'on regarde aujourd'hui les subventions qui sont données aux présidents de clubs, mais ne peuvent pas fonctionner avec ça. C'est insuffisant. Ne serait-ce que le transport correspond à de 40 à 60% du budget. Donc, comment je sais tout ça? C'est parce que je les ai consultés Absolument. et j'ai pris note. Et j'essaie de construire un programme qui leur Taillé sur convient, mesure. taillé sur mesure. On essaye, je ne suis pas un bon tailleur peut-être, mais j'essaye quand même de faire en sorte de répondre au minimum à leurs demandes. Monsieur Didier Drogba, vraiment, hein, devant les téléspectateurs aujourd'hui, quelles sont vos réelles motivations pour être à la tête de la présidence de la Fédération ivoirienne de football? Qu'est-ce qui vous motive? Est-ce que ce sont des constats? Lesquels particulièrement? Et surtout, qu'est-ce qui vous donne la force de pouvoir... c'est un vrai combat aussi en même temps. Et je C'est un rajouterais vrai pourquoi match. vous et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Peut-être parce que j'ai pris mon courage à deux mains et que je me suis lancé. Là où d'autres ont hésité et se sont dit non, je ne peux pas y aller parce que... Et moi, je le fais, c'est une cause. C'est une cause. Ouais. Je ne le fais pas pour moi. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour ces jeunes joueurs qui, je pense, sont bien plus doués que moi-même, mais qui n'ont pas l'opportunité de briller.
parce qu'ils ne sont pas dans les conditions. Ils ne jouent pas dans des stades corrects. Ils n'ont pas une alimentation correcte. Il y a des présidents de clubs qui investissent de l'argent depuis des années et qui souffrent. Et ça impacte même leur vie familiale. Donc, ma motivation, elle est très simple. Je suis ivoirien. Ouais. J'ai eu le soutien de la Côte d'Ivoire, du peuple, du monde du football ivoirien pendant toute ma carrière. Je veux simplement venir et redonner. Maintenant, c'est remis en question. C'est vrai qu'on est en campagne, tout ça, mais il y a quand même, ce qui me dérange quand même, c'est ce côté, ah, mais il n'a rien fait avant, pourquoi c'est maintenant qu'il vient? Il n'y a jamais de moment idéal pour venir. Très bien. Monsieur Didier Drogba, on aura dans la deuxième partie de cette émission l'occasion justement de sortir de « Ah, peut-être il n'a rien fait », de surtout « Qu'est-ce que j'ai dans les tripes ? Qu'est-ce que je veux proposer justement pour que ce football ivoirien aille de l'avant, pour que ces motivations-là, ce rêve-là que j'ai pour le football ivoirien devienne réalité ?» On aura l'occasion d'en parler. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve juste derrière. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Vous êtes très très nombreux à regarder donc ce programme, ce rendez-vous. Eh bien, on parle de football, mais en plus, ce soir, nous avons sur notre plateau Monsieur Didier Drogba, qui est candidat donc à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être sur notre plateau ce soir. Merci encore une fois. Merci. On va parler un tout petit peu de ce programme-là. Tout à l'heure, je l'évoquais avant la pub. Renaissance pour le renouveau du football ivoirien, déjà. Comment vous bâtissez votre programme comme ça, vous le baptisez comme ça. Pourquoi déjà? Tout simplement parce que le football ivoirien a connu de grandes heures de gloire. On a eu des joueurs énormes. D'ailleurs, je me suis inspiré pendant ma carrière en équipe nationale de joueurs comme père son âme, Laurent Pokou, Aboulaye Traoré, Youssouf Fofana, Gadji Seli et son leadership. Tous ces joueurs-là m'ont inspiré. Et 92, c'était, je veux dire, l'apogée du football ivoirien. Après ça, on a fait quand même quelques bons résultats et il y a eu cette génération dorée qui a émergé. La fameuse génération qui a fait rêver, qui a permis à la Côte d'Ivoire de participer à une première phase finale de Coupe du Monde. Ça n'a pas de prix. Ouais. On en a enchaîné 3 comme ça. Et à la fin de cette génération, boum, il y a cette CAN qui est remportée en 2015. Ouais. Et après ça, les problèmes commencent. Les problèmes commencent, il y a des divisions, il y a la création du GX et la remise en question du mode de gestion de la fédération. Et je me rends compte qu'après, au niveau des résultats, la Côte d'Ivoire ne fait plus A peur. chuté, ouais. Elle ne fait plus peur. Au classement FIFA mondial, on a chuté. Au niveau local, on perd maintenant en Coupes africaines contre des équipes comme la Mauritanie, bien sûr, sans leur manquer de respect, mais on sait quand même qui on est. Voilà. Didier Drogba, là, on voit bien que vous avez fait votre diagnostic, vous l'avez appelé Renaissance. Soyons concrets. Tout à l'heure, vous évoquiez les joueurs. Qu'est-ce que vous prévoyez, justement, tout de suite, pour être concret dans votre programme? Qu'est-ce qu'il y a vraiment comme programme Renaissance pour la catégorie des joueurs? Vous verrez pourquoi je pose cette question. D'accord. Pour les joueurs, c'est très simple. Je pars du principe que payer un joueur 15 000 francs, 20 000 francs, tu ne peux pas obtenir de performance. C'est juste un exemple suffisamment. ou c'est les salaires d'aujourd'hui? Ce sont des salaires d'aujourd'hui. Ouais. Faites venir les joueurs et Ouais. faites-les parler. Ok. Faites-les parler. Un joueur qui pour aller à l'entraînement, prend le BACA, qui, à la fin de sa carrière, on parle d'une carrière de footballeur qui est normalement aujourd'hui un métier en lui-même et qui permet de vivre correctement, voire plus. Aujourd'hui, ces joueurs-là, à la fin de leur carrière, demandez-leur ce qu'ils ont. Qu'est-ce qu'il leur reste? Rien. Et ce n'est pas normal. Donc, mon objectif, c'est non seulement de mettre un salaire minimum, et ensuite, c'est à la discrétion des clubs, bien sûr, de désigner si bon, l'attaquant gagnera plus, le défenseur gagnera ce montant-là, mais il doit y avoir, dans la masse salariale, il y a un pourcentage de ce montant qui est dédié au salaire. Ouais. Et
il faut qu'on sorte de ça. Comment on va faire pour convaincre justement ces dirigeants-là de fixer ce salaire minimum qui peut correspondre au SMIC ou être un peu plus? C'est ça, aujourd'hui. Non, on peut plus s'appuyer sur le SMIC. On est pour d'accord, payer nos 65 000 francs. Mais C'est quelle pas va être la possible. méthode Didier Drogba pour convaincre justement tous ces acteurs-là qui eux-mêmes disent qu'ils ont plein de problèmes? Ben, c'est d'augmenter la subvention pour permettre au d'accord. président de pouvoir se rapprocher le plus possible d'une bonne gestion sans avoir à piocher dans leur poche. Didier Drogba, ce qui est paradoxal en même temps dans la situation, je fais le même constat que vous, mais ce qui est paradoxal, c'est que les heures de gloire du football ivoirien, c'était ces heures où il n'y avait pas de subvention. Il n'y avait pas de subvention. Je pense que C'est assez importante. ouais, il n'y avait pas de subvention, c'était, bon, on ne va pas citer les marques, mais il y C'était avait la des subvention challenges de de l'État, mais certains il n'y avait pas la sponsors. subvention de- Voilà, c'était vraiment minime. C'est ça. Comment interpréter cela? Puisque aujourd'hui, où les clubs touchent ce qu'ils n'ont jamais touché auparavant, d'histoire de mémoire d'Ivoiriens, et c'est aujourd'hui qu'on a les plus mauvais résultats. Comment vous l'interprétez? Ben, tout simplement parce que, excusez-moi de le dire, mais avant, et sans manquer de respect à nos champions, mais le football ivoirien n'était pas réellement professionnel. C'est pour ça qu'on se permet de ne pas donner de subvention à des clubs. Mais on tend vers la professionnalisation. Et les clubs que vous avez aujourd'hui ne sont pas réellement des clubs. Aujourd'hui, un club doit fonctionner comme une entreprise, comme une société. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais l'exemple que vous me donnez, pour moi, est la preuve même des erreurs qu'on a pu commettre par le passé, parce que on paye aujourd'hui ce qu'on a fait il y a quelques années. Donc, il est temps, je pense, qu'on ait une réflexion. Et j'en avais parlé déjà il y a 3 ans, lors d'une interview sur une radio, où je dis il faut repenser le football ivoirien. Tout est parti de là. Il faut repenser le football ivoirien. Donc, c'est important qu'on s'asseye et qu'on le fasse tous ensemble, parce que nos victoires de demain dépendent de des bases qu'on va fixer aujourd'hui. Très bien, Comment vous permettez comptez juste. accompagner non, ce je- juste financement pour Restons Oula. bon, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Coupé. Non, mais il y a quand même un style d'organisation. quand même. Sinon, vous allez ressembler au football Comme de. c'est ma question, je peux rebondir, s'il vous plaît, monsieur le Allez-y, ministre? vous avez le Merci. droit à une relance. Donc je dirais, mais peut-être aussi que la subvention n'est peut-être pas la clé. Peut-être. Parce que quand elle n'existait pas, ils ont trouvé des mécanismes pour avoir de meilleurs résultats. Et peut-être que depuis que la subvention est venue, peut-être qu'ils font moins d'efforts. Peut-être que l'argent, je veux dire, donné, n'est peut-être pas la clé. Peut-être que la clé est ailleurs. Donc peut-être que les raisons sont beaucoup plus profondes que simplement une question de subvention. Je regarde ça un peu partout. Tous les candidats promettent de grosses subventions. Mais moi, je fais ce petit constat-là pour me dire, mais la SEC avait des résultats meilleurs que ça, il n'avait pas de subvention. Peut-être qu'il faut revenir à des bases à des bases différentes. Et peut-être aussi que ça veut dire que tout n'a peut-être pas été si mal fait auparavant. Il y a eu un moment où il y a quelque chose qui a flanché, mais lequel, je ne suis pas sûr que ce soit la subvention. À Ça, mon c'est avis. bon. Au-delà du Très bien. commentaire des gens, je voulais quand même relancer Didier Drogba C'est un toujours commentaire. sur son programme, sur le financement. Je veux qu'on soit vraiment très concret. D'accord, on a constaté, vous promettez, il me semble, 150 millions par an pour les clubs. De Ligue 1. Alors, comment- De Ligue 1. De Ligue 1, justement. Comment on fait? Où on trouve tout cet argent? Alors, j'ai eu la chance de jouer dans des clubs. J'ai eu la chance, et grâce à ma carrière, de rencontrer des mécènes. J'ai la chance d'avoir des partenaires, des sponsors qui me sont fidèles et qui ont confiance en moi. Et ça, c'est parce que j'ai réussi à bâtir une image, je dirais en toute humilité, bonne, et qui me permet aujourd'hui d'aller voir un sponsor et de lui dire, voilà mon projet Renaissance, et je souhaiterais que vous nous accompagniez pour le bien du football ivoirien. Et comme ces personnes-là croient aux Ivoiriens, au football ivoirien, parce qu'ils nous ont vu faire en 2006, 2010, 2014, ils estiment qu'il y a un tel potentiel et il y a une telle économie du sport qui peut être mise en marche qu'ils sont prêts à investir. Donc, avec ça, et en plus, l'aide de l'État qui, pour moi, doit être de moins en moins forte. Parce que la fédération doit devenir autonome. Ben, on arrive à ce genre de montants et qui sont aujourd'hui des bases pour moi pour essayer de rénover le football ivoirien.
Très bien. Et pour pouvoir accomplir tout ça, je pense qu'il faut une équipe choc pour vous accompagner. Ah oui, non, bien Et sûr. je pense que c'est certainement le Bien cas. sûr. Quels ont été les critères de choix qui vous ont poussé à choisir ces 20 personnes qui font partie de votre équipe? Alors, ça a été tout d'abord une enquête, un travail qui a été fait pour voir un petit peu quels sont les services administratifs au niveau de la fédération et voir aussi les points sensibles, les points clés. Aujourd'hui, les points de discorde, qui est aussi le côté financier, puisqu'il y a une gestion quand même qui a été faite et on a quelques chiffres. De 2011 à 2019, il y a eu un certain montant quand même qui a été dépensé et les clubs, après plusieurs échanges avec les présidents de clubs, certains ne se retrouvent pas dans ces chiffres qui ont été dépensés. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit aller dans le sens de la clarté. Donc il faut des personnes, des financiers qui sont responsables et qui ont quand même une certaine image et une certaine crédibilité. Il faut qu'on devienne crédible aux yeux, non seulement des acteurs, mais aux yeux du monde du football. Alors, tout ce que vous parlez d'acteurs, pardonnez-moi, ce que vous avez parlé des personnes qui l'accompagnent, vos adversaires sont des gestionnaires d'entreprises, l'un est financier, l'autre est administrateur d'entreprise, tout ça. Et vous, est-ce que vous pensez Moi, que je suis c'est simple joueur à la retraite. Mais ça va être très intéressant, vous allez voir. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous bénéficiez de la confiance. Est-ce que finalement, vous vous dites, en termes de politique, c'est un meilleur atout d'être soi-même un facteur de confiance plutôt que de poser ça sur des éléments de gestion qui peuvent flancher à tout moment. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que vous pensez que votre atout est mieux, c'est à vous que je pose la question de toutes les façons, est mieux que d'être estampillé grand gestionnaire ou grand financier? Alors, mon parcours n'est peut-être pas mieux, mais je n'ai pas cette fameuse expérience dont il parle au quotidien. Oui, moi j'ai l'expérience d'eux, mais on voit où nous mène cette expérience. Je n'ai peut-être pas eu à gérer la fédération par le passé, mais aujourd'hui, mon nom, en toute humilité, est un gage. Est un gage. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Alors peut-être que à vos yeux, c'est peut-être pas suffisant, mais lorsque je fais ma présentation il y a 2 jours, il y a quand même des groupes qui ont été très discrets, mais qui m'ont dit, mais Didier, passe, nous on fonce. Ouais. On fonce, et on ne parle pas de petits montants. Donc, permettez-moi quand même de croire que, bon, c'est vrai, je n'ai pas cette expérience-là, mais les partenaires qui m'accompagnent dans ce projet s'appuient justement sur cette relation de confiance et cette crédibilité. Très bien. Monsieur Tietroba, je crois que depuis un moment, j'entends sur ce plateau-là qu'on parle beaucoup d'argent, des sommes, des subventions, des financements et tout. Vous avez dit tout à l'heure que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne fait plus peur. Le football ivoirien ne fait plus peur. Ce n'est pas vraiment parce qu'on a constaté que dans nos caisses, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais c'est parce que sur le terrain, on a bien constaté que le mental ou la façon de jouer de nos éléphants aujourd'hui, de nos équipes globalement, n'est plus celle qu'elle était, la façon. Qu'est-ce que vous pensez apporter justement à ce football ivoirien-là pour qu'il fasse un peu plus peur? Vous savez, c'est particulier le football. C'est un sport d'équipe. C'est, quelque part, c'est le reflet, pour moi, de la société. Si le leader ne va pas bien, les autres ne vont pas bien. Et on voit ce qu'on traverse aujourd'hui au niveau leadership de la fédération. C'est vrai, ce n'est pas que l'argent, mais tous les problèmes que nous avons aujourd'hui rejaillissent directement sur les performances. C'est comme ça, c'est lié. C'est le football, c'est le sport du peuple, c'est le sport, c'est la vie en communauté, avec toutes nos différences. Mais il y a des règles. On suit toujours un leader. Et si le leader, aujourd'hui, flanche, forcément, ça va être difficile derrière, et c'est le cas. Je pense que pour l'équipe nationale, il y a un programme adapté qui nous permettra très rapidement, parce que le potentiel est là. J'étais avec eux au Cameroun, on a eu l'occasion d'échanger, je me suis même entraîné un petit peu avec eux. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Ça va aller très Ils vite. vont moins se bagarrer. La discipline, Beaucoup plus unis. la discipline
fait partie de nos valeurs premières. Et sans discipline, on ne peut pas arriver au succès. Donc, comme vous le dites, union, discipline, travail, ce sont ces valeurs-là qu'on doit retrouver dans nos résultats. On fait un petit résumé, hein, donc, puisqu'on on était en train d'aborder le point de votre programme de campagne. Est-ce qu'on pourrait donc, de façon résumée, expliquer les grands points de votre plan de campagne, Didier Drogba? Alors, d'abord, cette campagne se présente sur des valeurs dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, ce projet, c'est vrai, on a parlé de chiffres, on a parlé de beaucoup de choses, mais c'est un projet sociétal. D'accord. Il y a ce côté-là qui, pour moi, est très important. C'est vrai qu'on joue au football parce qu'on veut devenir tel joueur, parce qu'on veut gagner de l'argent, mais c'est une manière aussi de se réaliser. De pouvoir un jour avoir un toit et de pouvoir marcher avec fierté dans la rue. C'est quelque chose d'important. Il y a ce côté sociétal qui impacte, je pense, toute la population. Quand on voit l'implication aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux, on me dit non, mais ce n'est pas une campagne de réseaux sociaux, les Ivoiriens ne votent pas. Mais qui va au stade? Qui met de la ferveur dans les tribunes? Ouais. Quand on était là en 2005 à tout faire pour se qualifier pour aller à la Coupe du Monde. Mais qui nous a donné de la force? C'est le public. Exactement. Et c'est le public, qui juge, qui dit bon, nous, on ne veut plus de ça. Permettez-moi de profiter de ce que vous dites pour aborder deux cas quand même assez intéressants. C'est vous qui l'avez évoqué, les réseaux sociaux et puis les relations aussi avec les autres acteurs du football. Les réseaux sociaux, le sentiment que beaucoup aient pu avoir, c'est que vous avez d'une certaine façon contribué à créer de la tension entre ceux des réseaux sociaux. Non, c'est une question que je vous posais, vous en faites pas. Vous allez dire aujourd'hui... Ça ressemble à une affirmation. Mais admettons que ce soit une affirmation, mais je pense que vous avez la possibilité... Grave, non, vous allez voir, vous avez la possibilité face à la nation de dire aujourd'hui, non, Didier Drogba n'est pas pour ça. Parce que remarquez que beaucoup sur les réseaux sociaux, et vous me l'avez dit d'entrée, on vilipendé pas mal de dirigeants de clubs. On dit, non, admettons que ce sont des âmes égarées. Mais aujourd'hui, on veut entendre Didier Drogba sur vraiment sa position sur ça. Parce que, et on le sait, on est journaliste, on a entendu beaucoup de dirigeants être un peu mal à l'aise face à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Didier Drogba peut dire ce qu'il pense de ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux? Ça, c'est d'un point. La deuxième chose, c'est le lien, vous avez parlé d'un projet sociétal, vos coéquipiers, la question de l'union. Comment Didier Drogba n'a-t-il pas réussi, en 2 ans, peut-être un peu plus, à avoir cette union sacrée de ses amis footballeurs autour de lui? Est-ce que ces deux éléments-là qu'on évoque, un peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux et ce qui se passe autour de Didier à travers les désaccords avec vos coéquipiers, ça ne fragilise pas un peu votre candidature? Des accords d'ailleurs qui sont relayés sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. En même temps, pour faire le lien. On revient toujours aux Voilà. réseaux sociaux. Ouais. Alors, pour répondre à cette question, dans un premier temps, je n'ai pas le contrôle de tout ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et vous avez tout à l'heure fait passer une image Ouais. de balle à terre. De balle à C'est terre. très bien, ouais. Voilà, donc moi je ne comprends pas. C'est parce que je ne suis pas venu sur Live TV pour dire bon, Aussi. on arrête ça, Pardon. que je l'ai fait peut-être sur une autre plateforme. Bien sûr, bien sûr. Mais ça a déjà été fait et je continuerai toujours à le faire. Je l'ai fait encore il y a à peine une dizaine de jours. Lorsqu'il y a eu un dérapage, je me suis permis quand même de dire qu'il y a une vie après les élections. On ne parle, s'il vous plaît, on ne parle que de football. C'est du football, c'est censé être la fête, la joie, l'union, les embrassades. Et ça prend d'autres proportions. Ça prend d'autres proportions, mais je vais vous dire, ça prend d'autres proportions parce que les gens étaient aveuglés, les Ivoiriens étaient aveuglés tout ce temps. Aujourd'hui, ils ont les yeux ouverts. Les écailles sont tombées. Ils voient comment fonctionne leur football, leur échappatoire. Et ils ne sont pas contents. Donc, ils le manifestent. Mais je pense qu'on doit garder toute mesure dans nos propos, effectivement. Mais les réseaux sociaux, il n'y a rien à faire. Je pense que vous-même, vous l'avez annoncé au début de l'émission, vous parlez des réseaux sociaux, que vous êtes suivis sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien à faire. On ne peut pas y échapper. Par contre, il faut que ce soit maîtrisé. Et moi, jamais je n'encouragerai la violence, que ce soit physique ou verbale. Sur vos coéquipiers. Sur mes coéquipiers, excusez-moi, mais
vous-même, vous ne faites pas l'unanimité. J'aimerais bien, franchement. ça, Je vous avoue que j'aimerais. Non, mais je peux vous assurer, mais moi, je peux vous dire que non, il n'en fait pas. Je confirme. Moi aussi, j'aimerais vraiment qu'ils me comprennent, qu'ils comprennent que ce projet, ce n'est pas le mien, c'est le nôtre, c'est celui qu'on a construit tous ensemble pendant toute notre carrière, tous les moments qu'on a vécu ensemble, tous ces matchs qu'on va jouer. Et on dit, bon, on va jouer contre le Mexique, on va jouer contre le Japon. Mais si, par exemple, un Didier Drogba vient, c'est 250 000 $, 350 000 $ en plus pour la FIFA. Ouais. Mais ça, là, ça n'est pas partagé avec les joueurs. D'accord? Il suffit qu'on perde le match, on repart avec 0. Donc, on vient jouer pour la nation. Donc, on vient faire quelque chose pour la nation. Quelque chose de fort pour la nation. Mais on ne profite pas de tout ça. Et ces joueurs-là connaissent le système, ils savent très bien. Et beaucoup d'entre eux ont évolué ici. Donc, ils ont vu les conditions dans lesquelles ils étaient auparavant, qui étaient certainement meilleures, et ils voient aujourd'hui dans quelles conditions sont leurs jeunes frères. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire la part des choses. Hein. Arrêtez de parler de l'homme et concentrez-vous sur la situation actuelle, l'état actuel des choses. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je viens pour parler de renaissance, c'est pas pour dire Didier est le plus beau, il est comme ci, il est comme ça, il a grandi là, il a fait... Non, je viens parler des problèmes qu'il y a et quelles sont les solutions qu'on peut apporter. Merci. Merci Didier Drogba. On va marquer une autre pause avant de vous retrouver pour la troisième et dernière partie de ce rendez-vous-là. On aura l'occasion de parler des éléphants. Je crois que c'est un sujet que vous connaissez bien, que vous appréciez. On aura l'occasion de parler des perspectives et puis d'autres sujets que mes amis sur le plateau entendent bien partager avec vous et avec nos téléspectateurs. Également ceux qui nous regardent sur nos pages des réseaux sociaux. À tout de suite. Le Live Talk ce soir sur Live TV reçoit Monsieur Didier Drogba, donc je rappelle, qui est candidat donc au poste de président de la Fédération ivoirienne de football. On parle de son programme, on parle de son rêve, de sa vision pour le football ivoirien. Et Madame Bleu, je peux vous assurer, a une question qu'elle a depuis quelques minutes. Ah oui, ça brûle. Ça brûle et je m'en voudrais si je ne posais pas cette question parce qu'on a eu à la poser à un autre candidat. Quel est l'état des lieux que vous faites du football féminin? Parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas suffisamment alors qu'elles compétissent. Elles se battent au quotidien avec leur réalité. Il y a un championnat, mais qu'est-ce que vous avez prévu dans votre programme pour accompagner le financement du football féminin, de la ligue féminine et surtout, pourquoi pas, qu'on puisse les voir briller à l'international, Coupe du Monde et autres, à la CAN? Effectivement, le football féminin est quelque chose qui me tient à cœur. Ça, en tant que... Et j'ai eu la chance d'être l'ambassadeur de la Coupe du Monde 2019, la Coupe du Monde féminine 2019, qui a vu les États-Unis remporter le trophée. Et l'évolution du football féminin est quelque chose d'extraordinaire. On voit la passion, on voit la qualité et on voit aussi les fonds qui sont injectés dans ce sport. Mais est-ce que c'est suffisant? Ah, mais c'est largement suffisant ailleurs. Alors, j'ai la chance d'avoir des partenaires européens qui sont très axés sur la femme et le genre et qui sont vraiment prêts à faire de ce football féminin ivoirien un modèle dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce sont des avantages qui ne sont pas négligeables, vraiment. Et il faut qu'on sorte de ce mode de fonctionnement où un championnat, où la FIFA envoie des fonds pour jouer un championnat, et ce championnat se joue en 2 semaines. Il y a à peine 10 équipes, ou je ne sais plus trop, mais un championnat qui se joue en 2 semaines. Mais comment le valoriser? Comment le mettre en avant? Comment approcher des sociétés locales et les impliquer? Parce que, encore une fois, c'est un projet de société, ce sont des valeurs qu'on partage tous. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je compte bien y remédier. André? Oui, Didier, nous allons revenir sur un aspect, parce que je vous ai senti très touché quand on évoquait les questions de contribution un peu financière que vous auriez pu faire durant les 20 ans de votre carrière. Dans le football, vous savez, c'est un vieux sujet qu'on entend de temps en temps comme ça.
Mais mettre ça en relation avec cet hôpital, parlons de cela, la fondation Didier Drogba, vous étiez un des premiers même dans le milieu du football à monter comme ça une fondation. Cet hôpital a mobilisé finalement combien? Parce qu'il a mobilisé quand même beaucoup d'argent. Et est-ce qu'il va voir un peu le jour très bientôt? Et vous allez voir, c'est la dernière question sur cet hôpital. Quelle va être sa place dans la médecine du sport? Rappelez-vous un peu ce qui s'est passé pour notre très cher gardien Bobo, la méconnaissance des joueurs, d'un certain nombre de choses. Est-ce que vraiment cet hôpital sera au cœur justement de la question même de la médecine du sport autour du football? Alors ce sont deux choses très différentes. Cet hôpital est là, il est construit, il a vu le jour. Il faut savoir que j'ai pu mobiliser les fonds parce que, étant en activité, en 2010, j'ai demandé à ce que tous mes contrats de sponsoring soient reversés à la fondation. Ouais. Pour inciter les gens de bonne volonté à contribuer aussi à la fondation. Parce que les gens se disent, ah mais c'est Didier Drogba, il a l'argent, comme les gens se disent ici, il a l'argent, tout ça, mais c'est un acte caritatif. Donc j'ai apporté ma contribution. Donc je n'ai pas bénéficié de ces fonds. Ouais. Je les ai mis directement à la fondation. Est-ce que vous avez le Et montant, ça a englobé au moins je combien? ne parlerai Vous pas voulez du pas parler de montant. ça, C'est très pas- bien. bon. Ouais. Mais il y a eu quand même des sponsors comme Pepsi, comme Nike, comme Orange, voilà, qui ont contribué. Et bien sûr, de généreux donateurs. Mais je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un médecin. Ouais. Donc je prends des personnes qui sont capables de gérer et de mettre en place un hôpital. Moi, je viens avec les fonds et je dis, s'il vous plaît, aidez-moi à réaliser ça. Parce que c'est un don que je veux faire à la Côte d'Ivoire. C'est un don que je veux faire à la jeunesse ivoirienne. Voilà, c'est vrai que ça prend du temps, mais aujourd'hui, je suis très heureux parce que le ministère de la Santé est très impliqué et a hâte, tout comme nous, que cet hôpital soit ouvert. Mais il n'a pas de lien direct Avec le sport. avec le sport. Mhm. Il n'a pas de lien direct avec le sport. En ce qui concerne le sport et la médecine du sport que j'ai évoqué dans mon programme, j'ai eu la chance d'être soigné à plusieurs reprises au Qatar, à Aspetar. Et le médecin qui m'a suivi pendant toutes ces années et pendant toute ma carrière d'ailleurs est le responsable aujourd'hui de la cellule Aspetar du PSG. La fédération va signer un partenariat pour qu'on puisse former les kinés à la kinésie du sport, Sport. nos médecins, qu'on puisse les accompagner pour pourquoi pas à terme avoir un bâtiment ou une clinique du sport Clinique qui nous dédiée. permettra d'être beaucoup plus de manière spécifique sur les enjeux du sport et de la médecine au foot. Monsieur Didier Côte d'Ivoire. Drogba, on va évoquer la question des éléphants encore une fois, hein, cette fameuse question des éléphants, la gestion des éléphants. Il y a des enjeux, il y a la CAN 2023. Vous parliez tout à l'heure de ce qui déchire les cœurs des Ivoiriens, c'est-à-dire quand on perd des matchs aujourd'hui, quand cette équipe-là ne fait plus peur. Je reviens là-dessus parce que vous avez dit quelque chose d'important. Il est important que les éléphants de Côte d'Ivoire fassent peur, hein, parce que des équipes, quand on perd contre la Mauritanie, au passage, on se dit, ce n'est pas les éléphants. Et qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Ou surtout, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on ne perde plus ce genre de match? Est-ce qu'au niveau du sélectionneur, vous avez des idées? Au niveau de la gestion, au niveau du mental, au niveau même du recrutement? C'est quoi la solution, Didier Drogba, pour... Alors, j'ai la solution, puisque j'ai eu l'honneur et la chance d'évoluer dans cette équipe quand même pendant plus de 12 ans. Vous connaissez l'environnement? Je connais l'environnement, mais permettez-moi, s'il vous plaît, de ne pas dévoiler mon projet. Parce que depuis 2 ans que je l'ai fait, mes adversaires Ouais. ne se sont pas gênés pour reprendre quelques-unes de mes idées, comme l'écart par exemple, comme la subvention qui va être doublée. Ah, mais donc, ils ont attendu mon arrivée et mon intervention pour penser que il est temps de doubler les subventions pour les clubs
Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, Alors, de garder moi, je vais vous faire plaisir. les- Moi, je vais vous faire plaisir. Le candidat, un de vos adversaires, qui était candidat ici, par exemple, Oui. c'est pour une fois, on va venir vers vous, disait, nous, par exemple, on souhaite avoir 2 entraîneurs, un entraîneur local, un expatrié. Par exemple, la question des entraîneurs. Lui, au moins, déjà, on sait. Pourquoi pas 4 entraîneurs aussi? Non, il faut un leader. Excusez-moi de dire ça, sans manquer de respect, bien sûr, à ce candidat. Il faut un leader. Un leader avec son adjoint, avec son staff, et libre au coach, au leader, de choisir son assistant. Mais l'attelage, Mais pour vous, ça vous peut allez être mettre- quoi? vous allez mettre deux Expatrié, coachs. local ou local, expatrié, c'est quoi pour vous l'attelage? Toutes les formules sont bonnes. D'accord. Mais mon objectif, c'est de remporter la CAN, qui va se jouer à domicile. Et ça, c'est important. Pour la Côte d'Ivoire, c'est important. Mais on ne peut pas avoir 2 coachs, 2 leaders Est-ce que vous avez à la une tête de certaine l'équipe. idée du sélectionneur auquel vous pensez, en tout cas, lorsque vous serez élu? Oui, Est-ce que vous avez une oui. certaine idée Oui, en oui. termes de critères, Oui. d'atouts? Qu'est-ce que vous recherchez, ce Le sélectionneur? profil. De profil. Vous voulez vraiment me faire parler? Non, on parle juste Et d'idées. Hein. dévoiler Ouais, juste un d'idées. peu. Non, ils ne peuvent plus, là. Ah Ils bon, ont ça annoncé va 2 pousser, entraîneurs. quoi. Quand on dit, voilà. Voilà, là, c'est un seul sélectionneur. Lui, il avait dit 2. Ah, il avait dit 2. Oui, oui. Non. Il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse déjà l'Afrique. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait l'habitude de la pression. Parce qu'il va y en avoir. C'est ça le football. Il va y avoir de la pression. D'autant plus qu'on va jouer à domicile. On a déjà vu des matchs ici, Côte d'Ivoire-Cameroun. C'est chaud, joué. Ah, voilà. Donc, quand on vient ici, on sait que. Et la CAN va s'organiser ici. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience Il faut aussi. être prêt. Il faut être prêt. Oui, énormément Parmi vos anciens d'expérience. coéquipiers, il y a Bagage. des... Bah, l'expérience ne garantit pas forcément la victoire. Ok. C'est ça. L'expérience ne garantit pas la victoire. Et on peut perdre des matchs contre la Mauritanie. Ouais. Mais il faut que ce ne soit qu'un accident. Et c'est en cela que plus on va s'habituer au nouveau process, nouveau mode de fonctionnement, et ça va devenir une habitude, et on ne sera pas surpris de gagner, on sera plutôt surpris de perdre une fois de temps en temps. Mais je vois malheureusement mes compatriotes, à la limite même, être contents et dire, bon, au moins on était en 8e de finale, oh bon, on a perdu, on était en quart de finale. Non, on ne peut pas se contenter de ça. Non, la Côte d'Ivoire doit être demi-finale, finale. Et remporter le trophée. Ou remporter le trophée. Toutes nos excuses quand même pour nos téléspectateurs de la Mauritanie. Mauritanie. Comprenez, on parle de l'équipe de Côte d'Ivoire. Pas de souci, pas de souci. Là, on parle On n'a pas, football. manqué de respect à l'équipe de Mauritanie. Jamais. Voilà, il fallait un exemple. Oui. Une parenthèse Oui. sur l'international, peut-être, avant que peut-être j'oublie, c'est sûr, parce que votre aura est telle que la fêtière du football mondial semble, à la limite, d'après ce qu'on entend, et les accusations aussi de vos adversaires et de deux La observateurs, FIFA. c'est que la FIFA serait plus ou moins encline à accompagner Didier Drogba vers cette ascension. Est-ce que vous pensez que c'est une mauvaise lecture? Je pense, une fois de plus, qu'on en fait un débat de personnes et non un débat d'idées. Parce que peu importe la personne qui sera élue, la FIFA travaillera avec elle. Donc, encore une fois, c'est juste pour me décrédibiliser, me faire passer pour le vilain petit garçon, celui qui est proche de la FIFA. Mais quelque part, ils sont en train de dire, mais pourquoi tu as joué en équipe nationale? Pourquoi tu as fait 3 Coupes du Monde? Puisque qui nous encadre? Pourquoi tu as autant d'aura pendant Pourquoi Ouais. Bon, ça, je ne me permettrai pas, mais ces Coupes du Monde qu'on a jouées, qui les encadre? Qui les organise? C'est bien la FIFA. Ouais. Les subventions qui sont reversées aux fédérations, qui les envoie? C'est bien la FIFA. Mais le fait d'être joueur légende, tout comme par exemple, Yaya Touré, on Oui, s'est bien vu sûr. récemment. Donc lui, ça veut dire que la FIFA est avec lui. Il faut quand même recentrer les choses. Et parce que pendant tout ce temps-là, pendant ces 2 années où il y a eu des critiques de partout, personne n'a parlé du programme. Hein. Je le répète, personne n'a parlé du programme. C'est aujourd'hui, cette dernière semaine-là, que les gens vraiment se penchent sur le programme. Mais pendant tout ce temps, c'était Didier Drogba par-ci, Didier Drogba par-là. Il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Mais je sais que ça fait vendre. C'est un nom qui fait vendre aujourd'hui. Et en toute humilité, je sais que c'est un nom qui fait vendre. Mais de là à écrire tout et n'importe quoi à mon sujet, vraiment, parfois je m'assois et ça me fait sourire. Ça vous fait sourire, mais est-ce que parfois, parce que quand je vous entends, vous vous sentez un peu blessé, il y a une forme de...
d'injustice, alors qu'on parlait de qui est l'homme Didier Drogba, c'est sans doute quelqu'un de plutôt sensible et qui, à des moments, vous sentez que vous n'êtes pas jugé comme vous l'êtes en réalité? Je ne vais pas me morfondre et puis être Ouais. triste parce que certaines personnes se lèvent et me critiquent. Ok. Mais je sais que, contrairement à l'image que les gens peuvent avoir de moi, moi, je suis quelqu'un de très simple. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre. Je suis quelqu'un, je veux dire, limite même, ce côté star. Moi, ça me fait rire quand les gens viennent. Oh, waouh, ça me fait plaisir, mais en même temps, je me dis, waouh, c'est moi. Ouais. C'est de moi qu'il parle. Moi, le gamin de Yopougon, Ouais. c'est de moi qu'il parle. J'étais sous le manguier là, à prendre les cailloux et puis le lancer pour attraper ma mangue et tout. Ouais. Bah, c'est de moi qu'on parle aujourd'hui. Waouh, ça veut dire que j'ai quand même parcouru un certain chemin et je veux justement que les jeunes là, d'aujourd'hui s'inspirent de ça, tout simplement. Très bien. Alors, comme on a malheureusement, hein, On je a sais plus qu'on le a temps. beaucoup de Oh, c'est questions. Il veut hein. me poser encore d'autres questions, je le vois venir. Juste une En tout cas, question. non, on a- mais Edith n'a même, n'a même pas eu le temps à je poser sais, une je question. sais. C'est la Rita télé. Saï. Je sais, je sais. bon, On a c'est voulu la avoir télé. 2 heures de débat, mais je sais que vous êtes attendu ailleurs et vous avez d'autres programmes et certainement vous devez travailler sur votre programme parce que les élections, c'est dans pour quelques jours. Mais nous avons une tradition, c'est de vous permettre donc de vous exprimer, vu que ce sont les présidents de club qui votent. C'est l'occasion de dire des choses aux Ivoiriens, pourquoi pas tout simplement, à travers les images et les antennes de Live TV. Monsieur Didier Drogba, c'est à vous. Cher Président, je suis fier de vous. Je suis fier de vous parce que aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux. Aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux. Ce qu'on vous a fait croire, pendant toutes ces années, je le répète, est faux. On doit avancer. Vous devez être respecté. On doit vous rendre votre dignité. Vous, Président qui allez voter, vous connaissez la voie du succès. C'est la renaissance. Et ensemble, on va faire de ce football ivoirien un football prospère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Didier Drogba. Merci d'avoir été en notre compagnie, hein, d'être venu partager les grandes lignes de votre programme de campagne. Je rappelle, vous êtes candidat à la présidence donc de la Fédération ivoirienne de football. Vous avez été ce soir en notre compagnie. Merci encore une fois. Merci pour l'accueil, merci à vous. Merci André. Merci. Merci Jean-Marc. Merci Madame Bleu. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Merci à nos téléspectateurs et à tous les internautes qui nous suivent sur nos pages de réseaux sociaux. On vous donne Les rendez-vous réseaux sociaux. demain sur ce même plateau avec un autre candidat. Et le dernier candidat, nous on a été très heureux d'être en votre compagnie. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Amen. À demain.